My heart is full of joy and Mon cœur rempli gratitude de joie et de reconnaissance en voyant cette assemblée extraordinaire de femmes du monde entier. C'est un honneur de faire partie de cette grande organisation de sœurs unies dans leur désir de fortifier leur foi au Seigneur Jésus-Christ et d'édifier son royaume. Je prie pour être guidé par l'Esprit, tandis que je vous parle du sujet très sacré du culte du temple. Les temples sont les endroits les plus sacrés de la terre. En faisant des alliances sacrées avec Dieu au temple, les membres de l'Église digne reçoivent les plus grandes bénédictions auxquelles on puisse aspirer. Nous permettons également à nos ancêtres qui sont morts sans recevoir les ordonnances nécessaires du salut d'obtenir les mêmes bénédictions. Je vais parler de l'importance de la construction des temples, de la raison pour laquelle les ordonnances accomplies dans les temples sont essentielles à notre salut et de la manière de se préparer pour entrer au temple. Je suis très impressionné par les sacrifices que beaucoup de membres font pour se rendre au temple. Je vais vous donner un exemple. En 1976, quand nous vivions au Costa Rica, le président de mission a demandé à mon mari de participer à l'organisation de la première excursion de la mission au temple. La mission d'Amérique centrale comprenait le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua et le Honduras. Le temple le plus proche était alors celui de Mesa, en Arizona. Il nous faudrait voyager 5 jours dans les deux sens et travailler 6 frontières. Pour la plupart des participants, cela représentait un grand sacrifice financier. Ils ont dû vendre leurs téléviseurs, leurs vélos, leurs patins, tout ce qu'ils pouvaient vendre. Nous avons voyagé jour et nuit dans deux bus qui étaient loin d'être confortables. Certains membres avaient utilisé tout leur argent pour payer le bus et n'avaient pris que des biscottes et de la margarine pour se nourrir pendant le voyage. Pourquoi les membres de l'Église font-ils de si bon gré et avec tant de joie de si grands sacrifices pour aller au temple? Je n'ai jamais oublié le grand déversement de l'Esprit qu'il y a eu pendant les 3 jours que nous avons passés au temple de Mesa. J'ai été profondément touché de voir les membres des familles se prendre dans les bras, le visage baigné de larmes, après avoir été scellés pour l'éternité. 24 ans plus tard, le temple de San José au Costa Rica a été consacré. À la session à laquelle j'ai assisté, il y avait de nombreuses familles qui avaient fait partie de cette première excursion au temple. Ces personnes avaient attendu fidèlement et étaient restées dignes de ce moment sacré. Maintenant, elles peuvent toutes se rendre au temple plus souvent, car un temple a été récemment consacré au Panama et qu'un temple au Honduras a été annoncé. Le Seigneur a toujours commandé à son peuple de construire des temples. Il a dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Le tabernacle portable qu'Israël a construit a servi de lieu central du culte pendant son pèlerinage jusqu'à la terre promise. Son modèle et sa structure ont été révélés par le Seigneur à Moïse. Ce devait être la sainte maison du Seigneur. Plus tard, le roi Salomon a construit le temple à Jérusalem avec les meilleurs matériaux de construction disponibles. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur considérait le temple comme sacré et il a enseigné qu'il fallait le respecter. Les Néphites ont aussi construit des temples au Seigneur en Amérique. Ils étaient assemblés autour du temple lorsque le Christ leur est apparu après sa résurrection. Peu après le rétablissement de l'Église dans cette dispensation, le Seigneur a commandé aux saints de lui construire un temple. Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Les saints ont donc construit le temple de Kirtland au prix de sacrifices considérables. Dans ce temple, d'importantes clés de la prêtrise ont été rétablies et le Sauveur lui-même est apparu. À présent, il y a 128 temples en fonctionnement dans le monde entier et de nombreux autres sont en construction. Nous avons reçu l'instruction de construire des temples
afin que les ordonnances sacrées soient accomplies pour les vivants et les morts. Ces ordonnances sont les ordonnances préparatoires, la dotation, le mariage, le scellement, le baptême pour les morts et l'ordination. Les ordonnances préparatoires nous donnent des bénédictions immédiates et futures. La dotation comprend des alliances sacrées. On y reçoit un enseignement, du pouvoir d'en haut et la promesse de bénédiction liée à notre fidélité aux alliances que nous contractons. Brigham Young a défini la dotation comme suit. Votre dotation consiste à recevoir, dans la maison du Seigneur, toutes les ordonnances qui vous seront nécessaires lorsque vous aurez quitté cette vie pour vous permettre de rentrer dans la présence du Père et d'acquérir votre exaltation éternelle. Les ordonnances de scellement, par exemple le mariage au temple, lient les membres de la famille éternellement. Les alliances que nous contractons en relation avec les ordonnances que nous recevons au temple deviennent nos références pour être admis dans la présence de Dieu. Ces alliances nous élèvent au-delà des limites de notre pouvoir et de notre compréhension personnelle. Nous faisons des alliances pour montrer notre dévouement à édifier le royaume. Nous devenons le peuple de l'alliance lorsque nous faisons alliance avec Dieu. Toutes les bénédictions promises sont nôtres si nous sommes fidèles à ces alliances. Le temple est une maison de connaissance. La plus grande partie de l'enseignement dispensé dans le temple est symbolique et donné par l'Esprit. Cela signifie que nous sommes instruits d'en haut. Les alliances et les ordonnances du temple sont un symbole profond du Christ et de son expiation. Nous recevons tous le même enseignement, mais notre compréhension de la signification des ordonnances et des alliances augmente si nous retournons souvent au temple avec une attitude de recherche de connaissance et de méditation au sujet des vérités éternelles qui y sont enseignées. Le culte du temple permet de servir les morts en accomplissant les ordonnances en leur faveur par procuration. Tout le monde peut faire des recherches généalogiques en dehors du temple, mais les ordonnances sacrées dont nos ancêtres décédés ont besoin pour leur exaltation ne peuvent être accomplies que dans le temple. Le temple est la maison du Seigneur. Il fixe les conditions de son utilisation, les ordonnances qui doivent être accomplies et les règles qui nous permettent d'être dignes d'entrer au temple et de participer au culte. Le Seigneur a dit à Moïse, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dans les psaumes, nous lisons, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Sa maison est sainte, et rien d'impur ne peut y entrer. » Le Seigneur a donné la responsabilité à l'évêque et au président de Pieux de juger de la dignité des personnes qui veulent recevoir une recommandation pour entrer dans sa sainte maison. Nous devons être complètement honnêtes avec notre évêque et notre président de Pieux quand ils ont un entretien avec nous avant de nous remettre une recommandation à l'usage du temple. Le don que nous apportons à l'autel est un cœur pur et un esprit contrit. La dignité personnelle est une condition essentielle pour profiter des bénédictions du temple. Nous nous préparons en obéissant aux commandements et en cherchant à faire la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au temple, commencez à vous préparer maintenant pour être prêts et dignes lorsque l'occasion se présentera. Lorsque nous allons au temple, nous nous débarrassons des pensées et des sentiments qui ne sont pas en harmonie avec les expériences sacrées du temple. Nous avons également une tenue pudique, convenable et digne. La tenue et la présentation que nous avons pour cette occasion sacrée sont des marques de recueillement et de respect envers le Seigneur et sa sainte maison. Une fois dans le temple, nous mettons des vêtements blancs qui symbolisent la propreté et la pureté. Nous sommes alors prêts à participer au culte du temple
dans le calme et le recueillement. Cette bénédiction éternelle est accessible à toutes les personnes qui sont dignes de la recevoir. Que peuvent faire les femmes de l'Église pour obtenir les bénédictions du Temple? Par l'intermédiaire de ces prophètes, le Seigneur invite toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu les bénédictions du Temple à faire tout ce qui est nécessaire pour les recevoir. Il invite les personnes qui ont déjà reçu ces bénédictions à retourner au Temple aussi souvent que possible pour revivre cette expérience et élargir leur vision et leur compréhension de son plan éternel. Soyons dignes d'avoir une recommandation à l'usage du Temple en cours de validité. Allons au Temple pour sceller éternellement notre famille. Retournons-y aussi souvent que notre situation le permet. Permettons à notre famille décédée de recevoir les ordonnances de l'exaltation. Faisons le nécessaire pour bénéficier de la force spirituelle et de la révélation que nous recevons en allant au Temple régulièrement. Soyons fidèles. Contractons et respectons les alliances du Temple pour recevoir toutes les bénédictions de l'expiation. Je témoigne que le Temple est un endroit sacré. C'est une source de pouvoir et de force spirituelle. C'est un lieu de révélation. C'est la maison du Seigneur. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.